Je voudrais tout d'abord remercier l'hôtel Pullman qui nous a accueillis dans ses locaux aujourd'hui. Rappelez donc que cette mission de classement des établissements touristiques au Sénégal est une mission qui est essentielle pour l'attractivité et la visibilité de l'offre touristique du Sénégal dans le monde. Donc vous savez qu'un touriste, quand il cherche un établissement d'hébergement, le critère du nombre d'étoiles est déterminant dans son choix. Donc cette mission nous permettra justement d'établir, d'aligner notre offre touristique sur les standards internationaux et les standards mondiaux. La deuxième chose, c'est que ce classement améliorera également l'attractivité de nos sites d'établissements touristiques. Ça améliorera leur visibilité et ça améliorera aussi leur position concurrentielle. Donc c'est un avantage extrêmement important pour les hôtels qui vont bénéficier justement de ce classement. Rappelez également qu'à l'issue de ce classement, s'il s'avère qu'il y a des écarts qui sont constatés au regard des normes que nous souhaitons avoir au Sénégal, nous proposons justement à ces établissements des mises à niveau à travers le crédit hôtelier, mais aussi à travers d'autres instruments de l'État, notamment le bureau de mise à niveau, mais aussi les banques comme la BNDE pourront également accompagner ces établissements pour avoir une mise à niveau qui leur permet d'aligner leur offre sur le plan international. Donc cela veut dire que c'est une opportunité également à saisir pour le secteur hôtelier au Sénégal. Rappelez également que la feuille de route que j'ai mise en place depuis ma prise de fonction dans ce département du tourisme et des transports aériens vise, comme je l'ai rappelé, à positionner notre pays comme une plateforme de services international dans le secteur touristique et du transport aérien. Ça nous permet également de renforcer les travaux que nous avons démarrés sur les aménagements de sites touristiques, notamment les travaux engagés par la SAPCO, au niveau de Pointe-Sarène, au niveau de Mbodiène, au niveau de Cap Skirring, mais également, comme deuxième élément important, améliorer la promotion, mais également l'attractivité du Sénégal sur les marchés internationaux. Vous savez qu'en regardant le classement du Sénégal sur l'échiquier, on va dire, des sites touristiques au niveau du monde, le Sénégal est classé 111e position par le Forum économique mondial. Donc cela veut dire que nous avons des pas à franchir. Vous savez également que nous avons eu à peu près 1 300 000 touristes en 2017 qui ont généré à peu près 482 milliards de francs sur un marché mondial de 1400 milliards de dollars. Autrement dit, nous avons moins de 1 milliard de dollars sur un marché de 1400 milliards de dollars. Donc quand un pays est à la 111e position et en même temps capte moins de 1% du marché mondial touristique, cela veut dire simplement tous ensemble, nous devons nous mobiliser, gouvernement, secteur privé, mais également citoyens, pour justement permettre à nos pays de capter sa part de marché dans ce marché extrêmement important. Troisième élément qui me paraît extrêmement important, c'est l'alignement de l'ensemble de nos services, de nos prestations sur la qualité internationale. Autrement dit, il faut que quand le touriste arrive à l'aéroport, depuis l'accueil, en passant par le véhicule de transport qu'il amènera dans son site touristique, au restaurant touristique, dans sa chambre d'hôtel, il faut que l'ensemble de ces services soient alignés également sur le norme international. Donc nous allons travailler là-dessus et j'ai donné instruction justement à ce que le crédit hôtelier, avec le secteur privé, comme l'a dit Moustapha Kane tout à l'heure, puisse être orienté en priorité vers ce secteur-là, la mise à niveau de ces entreprises. Et je discuterai justement, je rendrai compte au chef de l'État pour que nous puissions renforcer justement une ligne qui permet de mettre à niveau ces établissements touristiques au niveau international. C'est un travail qui va durer combien de temps? En 2019, nous souhaitons donc faire le classement de l'ensemble des établissements touristiques au Sénégal. Et naturellement, à partir de ce classement, nous aurons un cahier des charges que nous allons voir avec le secteur privé, comment les accompagner pour justement permettre à notre pays de pouvoir affronter, j'allais dire, les grands événements mondiaux qui nous attendent entre 2020, 2021 et 2022. Le Forum mondial de l'eau, les JO de 2022, mais c'est également le sommet Chine-Afrique. Donc nous avons vraiment de grands événements qui doivent nous orienter. Alors, pour conclure sur les travaux donc, de cette commission, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des travaux qui sont extrêmement importants. Puisqu'à partir justement, j'allais dire, de ce classement, nous pourrons orienter
la politique de développement d'infrastructures touristiques à partir de ce que nous aurons obtenu. On saura combien de 5 étoiles nous avons, combien de 4 étoiles, combien de 3 étoiles. Et à partir de là, maintenant, nous allons déployer une stratégie pour mettre à niveau et donner à notre pays, justement, la place qui est la sienne dans l'espace touristique mondial et sous-régional. Donc voilà, mesdames et messieurs, donc les quelques éléments que je voulais en remercier encore une fois le secteur privé. Monsieur Kane, je voulais vous envoyer donc vraiment mes messages de gratitude et de félicitations pour le secteur privé qui en a fait son affaire. Et vous voyez, le secteur privé a compris l'enjeu. Parce que de toute façon, nous sommes dans une compétition sous-régionale internationale. Si nous n'alignons pas nos services au Sénégal, il y a des pays de la sous-région, naturellement, qui vont aligner les services. Et naturellement, les touristes vont se déporter vers ces pays. Donc, c'est une question de survie également pour le secteur. Et je crois que je suis très heureux de constater que le secteur privé l'a compris ainsi. Et je les félicite pour cet engagement et pour cette implication. Oui, la commission, vous savez, elle est composée par le secteur privé, donc les organisations professionnelles, les experts, mais également tous les services de l'État. Vous avez le ministère en charge du tourisme, bien entendu, mais vous avez aussi le ministère en charge de l'environnement, de l'urbanisme, donc tous les services de l'État qui sont organisés, le commerce, donc tout ça pour organiser, parce que vous savez, le tourisme, c'est un commerce de services. Et le commerce de services, c'est 4 000 milliards de dollars par an. Donc il est important de comprendre cela et que la croissance de nos pays également, on doit la porter vers des secteurs où nous avons de vrais atouts. Parce que vous savez que le Sénégal non seulement a 700 km de côte, mais nous avons également des dons de la nature. Je l'ai rappelé la dernière fois, les chutes de Dendifelo à Kidougou, le parc Nyokolokoba à Tambacounda, le parc de Djoudj dans la région de Saint-Louis, le parc de Gumbel, tous les sites historiques que nous avons au Sénégal, le tourisme religieux également, avec les grands hommes religieux que nous avons au Sénégal. Donc tout cela valorisé offre justement à notre pays une véritable place dans l'échiquier mondial touristique.